Le futur simple. 1. Formation du futur simple. Pour la plupart des verbes, le radical est l'infinitif, sans le « e » final pour les verbes en RE, par exemple prendre. Les terminaisons sont les mêmes pour tous les verbes AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Chanter. Je chanterai. Tu chanteras. Il, elle chantera. Nous chanterons. Vous chanterez. Ils chanteront. Prendre. Je prendrai. Tu prendras. Elle prendra. Nous prendrons. Vous prendrez. Ils prendront. Attention, certains verbes ont un radical irrégulier. Être, je serai. Avoir, j'aurai. Faire, je ferai. Aller, j'irai. Pouvoir, je pourrai. Courir, je courrai. Mourir, je mourrai. Voir, je verrai. Difficulté orthographique. Ne pas oublier le E muet pour les verbes en IE, EE, UE. Exemple, copier, je copierai. 1. Formation, suite des cas particuliers. Verbe en Y. Le Y devient I. Exemple, essuyer, tu essuieras. Appeler et jeter double la consonne à toutes les personnes. Exemple, j'appellerai, il jettera. 2. Les emplois du futur. Le futur situe une action dans l'avenir. Je viendrai. Il sert à exprimer une ordre, une défense, une promesse. Vous ferez cet exercice dans votre cahier. Le conditionnel présent. 1. Formation du conditionnel présent. Radical du futur plus terminaison de l'imparfait. Personne, radical, terminaison. Je chanterai. Tu chanterais. Il chanterait. Nous chanterions. Vous chanteriez. Il chanterait. Un peu de style. L'hyperbole, c'est une figure de style qui consiste à exagérer pour frapper l'imagination et mettre en valeur une idée. Elle exprime souvent l'admiration ou la critique. Exemple, j'ai une tonne de devoirs. La personnification, c'est une figure de style qui représente un objet, un animal, un être inanimé avec des caractéristiques humaines. La comparaison met en relation le comparé, élément qui est comparé, et le comparant, élément auquel on compare à l'aide d'un outil de comparaison, comme pareil à, tel que. Exemple, la route semblable à un long ruban gris. La métaphore est une figure de style qui compare deux éléments sans mot de comparaison. Exemple, je parcours le long ruban gris de la route. L'accumulation consiste à énumérer plusieurs mots ou groupes de mots de même nature ou de même fonction. C'est une figure d'amplification. Exemple, j'aime le kiwi, la banane, la poire. Découvrir l'incipit. Activité 1, présentation du livre et des personnages. 2. Observation de la couverture. Première de couverture et illustration. On voit le titre, l'auteur, des gratte-ciel en arrière-plan, des arbres au milieu et au premier plan, on voit un homme qui porte une femme et on voit l'édition. Dos. On observe un numéro, le titre du livre et l'auteur. L'auteur est Timothée de Fontbelle. Quatrième de couverture. On voit le type de livre, une image qui ressemble à la première de couverture, le résumé, un extrait, l'édition et l'âge où l'on peut lire le livre. 3. Définition du paratexte. A. Le paratexte. Mes informations tournent autour du texte. B. L'illustration. Je suis une belle et attirante image. C. La première de couverture. Je contiens le titre, le nom de l'auteur et une image. D. Le titre. Je désigne l'œuvre. E. L'auteur. J'ai écrit l'histoire. F. La quatrième de couverture. Je contiens le résumé de l'histoire. G. L'édition. Je représente l'industrie et le commerce du livre. Comprendre un mot polysémique et trouver puis construire un champ lexical. Comprendre un mot polysémique. La polysémie désigne le fait qu'un mot possède plusieurs sens. Le dictionnaire classe les différents sens d'un mot du plus évident, le sens propre, au plus imagé, le sens figuré. Exemple, clé. Sens propre, instrument servant à ouvrir une serrure. Sens figuré, ce qui permet de comprendre. Comprendre le mot polysémique se fait à l'aide du contexte dans lequel il est employé.
Exemple, si tu résous cette opération, tu auras la clé du problème. 2. Trouver et construire un champ lexical. Le champ lexical est un ensemble de mots se rapportant à un même thème. Il regroupe des mots de différentes natures, noms, verbes, adjectifs.